petit texte niveau JLPT N4 où je vous explique tout sur les temples et les sanctuaires au Japon. Donc on va voir un petit peu de quoi il retourne et pourquoi il y a cette distinction entre les deux. Ikimashou. Et comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Si vous voulez me soutenir, c'est tout simple. Un like, un commentaire, un petit follow un peu partout. Et si vous voulez vraiment me soutenir, vous pouvez vous abonner sur Twitch. Ikimashou. Nihon ni takusan otera ya jinja ga arimasu ne. Itta koto ga nai hito mo iru kamoshiremasen. Demo, Kinkakuji ya Ginkakuji ya Fushimi Inari Jinja ya Heian Jingu no namae o kiita koto wa arimasen ka? Petit intro. Et coucou à Merceau le mort dans le chat. Nihon ni takusan otera ya jinja ga arimasu ne. Le petit ne de connivence à la fin, n'est-ce pas? C'est quand on suppose qu'on est d'accord avec son interlocuteur. Qu'on dit ne, ne. Nihon ni wa, au Japon. Ouais, la double particule ni wa, hein, où on thématise le lieu. Nihon ni, au Japon. Nihon ni wa, au Japon, virgule, blablabla. Bla. Nihon ni wa, takusan, de nombreux, otera, des temples, ya jinja. Jinja, des sanctuaires. Donc otera, temple. Jinja, sanctuaire. Sanctuaire shinto. Et le ya qui les coordonne et qui a un caractère non exhaustif. Ga arimasu ne. Ga arimasu. Arimasu, il y a. Se trouver à un endroit pour les choses non vivantes. Donc, il y a au Japon de nombreux temples et autres sanctuaires. N'est-ce pas? Itta koto ga nai hito. Ah, itta koto ga nai hito. Ding ding ding. Petite proposition qui vient qualifier hito des personnes. Itta koto ga nai. Là, on a l'expression koto ga arimasu, koto ga nai, qui, quand elle est précédée d'un verbe à la forme en ta, comme ici itta, qui est la forme passée de iku, aller, itta koto ga nai hito, des personnes qui ne sont pas allées. Koto ga arimasu, koto ga nai, ça vous sert à indiquer si vous avez eu l'expérience de quelque chose, si quelque chose s'est passé. Donc, des personnes qui ne sont jamais allées au temple ou au sanctuaire, mo iru kamoshiremasen. Iru. Donc, il y a, hein, juste avant on avait aru, se trouver pour les choses inanimées, les objets, et là on a iru pour les êtres vivants. Donc, il y a des gens aussi, hein, qui n'y sont pas allés, qui n'y sont jamais allés, et à la fin, on a kamoshiremasen, ce qui veut dire peut-être. Donc il y a peut-être aussi, parmi vous, chers lecteurs, des gens qui n'y sont jamais allés. Des mots. Mais, kinkakuji. Et là, on va avoir une enfilade d'exemples de temples et sanctuaires. Donc le kinkakuji, c'est celui-là, le pavillon d'or, hein, vous voyez avec kin, l'or. Il y a ginkakuji. Ginkakuji, c'est le pavillon d'argent. Donc lui, il n'est pas recouvert d'argent, hein. Il était probablement censé l'être, je crois, mais ça n'a jamais été fait. Donc c'est le pavillon d'argent et le pavillon d'or. Et également le Fushimi Inari Jinja. Fushimi Inari Jinja, qu'on voit ici. Bim. Et le Heian Jingu. Alors je vous avoue, la différence exacte entre un jinja et un jingu, peut-être qu'un jingu, c'est encore plus gros. Hein, mais vous voyez que là-dedans, il y a le Shin, le dieu de Shinto, hein, et le Jin de Jinja. Jinja. C'est le dieu. Hein. Ce kanji, quand il s'utilise tout seul, c'est kami. Donc, mais le pavillon d'or, et puis le pavillon d'argent, et puis le Fushimi Inari Jinja, et puis le Heian Jingu no namae.
Donc le nom de tout cela, o kita koto wa arimasen ka? Et là on a encore cette expression koto wa arimasen ka. Là on avait koto ga nai, là c'est la forme polie. Koto wa arimasen ka? Est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'avoir entendu, kita, c'est le verbe kiku, entendre, écouter. Est-ce que vous n'avez pas entendu le nom de ces petits temples et sanctuaires, n'est-ce pas? N'en avez-vous pas entendu parler? Nihon ni wa otera wa 7万7000以上、神社は8万1000 non 8万1000以上あります。では、お寺と神社はどう違うのでしょうか？どう違うのでしょう？ Désolé, faut que je m'y remette, faut que je me remette. Là, je suis un peu rouillé sur ma lecture de chiffres. Donc, Nihon ni, pardon, Otera wa, donc les temples, hein, Otera, il y en a 77 000 ijo. Ijo, c'est plus que. Donc, il y a plus de 77 000 temples au Japon. Jinja et les sanctuaires, il y en a plus de 81 000. Donc, un petit peu plus de sanctuaires quand même. Dewa, alors, sur ce, Otera to Jinja wa dou chigau no deshou? Chigau, être différent. Dou chigau, comment sont-ils différents? Comment? En quoi? Un do, un mot interrogatif. Dou chigau no deshou? Et ce no deshou, ça donne un petit caractère, un no desu ka. Déjà, on a le no ou quand on cherche une explication, hein, le no explicatif. Hein, quand, par exemple, quand on explique les raisons pour lesquelles on a fait ceci, cela. On va terminer sa phrase en no desu. Et là, on a un no deshou avec ce qu'est-ce que ça peut bien être? Donc, en quoi les otera et jinja, les temples et les sanctuaires, peuvent-ils bien être différents? Mazu, otera wa bukkyo no tatemono desu ga, jinja wa Shinto no tatemono desu. Mazu, tout d'abord, en premier lieu. Otera wa, les temples, bukkyo no tatemono desu ga. Ce sont des bâtiments pour le bukkyo, pour le bouddhisme. Tatemono, bâtiment, construction. Donc ce sont des bâtiments bouddhistes. Desu ga, hein, le ga d'opposition va montrer un contraste, mais jinja wa, les sanctuaires, Shinto no tatemono desu, ce sont des bâtiments du Shinto. Et là vous voyez bien que c'est le même kanji, hein, ce shin qui ici se prononce jin dans jinja et shin dans Shinto, le dieu kami. Bukkyo wa Indo kara Chugoku o totte Nihon ni kimashita. Bukkyo, donc Bukkyo, c'est le bouddhisme. Hein. Ce kanji là, tout seul, il se prononce Hotoke, ça veut dire le Bouddha. Et ce kyo là, c'est l'enseignement, c'est le kanji de oshieru, oshiemasu, enseigner, dire quelque chose. Bukkyo wa Indo kara Chugoku o totte. Donc le bouddhisme. Indo kara. Là, c'est le kara qui indique l'origine géographique, le point de départ. Hein, kara, le point de départ dans le temps ou dans l'espace, ou la cause. Indo kara. Indo, c'est l'Inde. Donc, depuis l'Inde, Chugoku o totte. On va mettre de côté ce Chugoku o totte, on va revenir juste après. Donc, Indo kara, Nihon ni kimashita. Nihon ni kimashita, là on a le verbe kuru, venir. Nihon ni kimashita, il est venu au Japon. Donc il est venu au Japon à partir de l'Inde et Chugoku o totte. Chugoku c'est la Chine. Totte, en passant par. Toru c'est passer par. Chugoku o toru. Là on a la particule o qui est utilisée avec les verbes de déplacement quand elles indiquent justement par quoi on passe, quelle est la distance parcourue, quel est l'endroit parcouru. Donc, Indo kara Chugoku o totte Nihon ni kimashita. Donc, ils sont venus au Japon en passant depuis l'Inde
en passant par la Chine. Shikashi, Shinto wa Nihon ni furuku kara aru mono de, yama, umi, ishi, ki nado shizen no naka ni ouku no kami-sama ga iru to kangaemasu. Shikashi, mais. Shinto wa, en ce qui concerne le Shinto, Nihon ni furuku kara aru mono de. Alors, là on a un de qui n'est pas la particule de, qui est la forme suspensive de des. Mono des, c'est quelque chose. Mono, quelque chose, un objet. Ou souvent le mono, on va avoir à la fin d'une proposition pour lui donner aussi un caractère explicatif. Donc, Shinto wa Nihon ni furuku kara aru mono de. Donc, c'est un objet furuku kara, depuis longtemps. Furuku kara, c'est furui, l'adjectif furui, mis à sa forme en ku. Furuku kara, depuis longtemps. Aru mono. Donc, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps au Japon. Et puis, donc, comme je vous ai dit, c'est le des dans sa forme suspensive. Donc, c'est un peu comme l'équivalent d'une forme en T pour un verbe. Si vous êtes familier avec la forme en T, ça permet de mettre d'autres propositions derrière. Donc, c'est quelque chose. Donc, voilà, le Shinto, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps au Japon. Et puis, Yama, Umi, Ishi, Ki. La montagne, la mer, les cailloux, les rochers, Ki, les arbres. Nado, donc notamment, entre autres, nado qu'on a souvent à la fin d'une énumération, d'une liste de choses. Shizen, donc shizen, la nature. No naka ni, donc, dans la nature. No naka ni, ni, point de contact. Donc la montagne, la mer, on va dire dans la montagne, dans les océans, dans la mer, dans les rochers, dans les arbres, entre autres, bref, dans la nature. Oku no kami-sama ga iru. Oku no. Oku, c'est l'adjectif oi qui veut dire nombreux. Oku no kami-sama. De nombreux dieux. Kami-sama, c'est un dieu. Ça peut être le dieu des religions monothéistes, mais c'est aussi juste un petit dieu, un grand dieu du Shinto. Divinité. Oku no kami-sama ga iru. Il y a de nombreuses divinités. To kangaemasu. Là, on a la particule to de citation, puisque après, on a le kangaemasu. Penser que, réfléchir. Donc, dans le Shinto, on pense qu'il y a de nombreux kami dans la nature, comme dans les arbres, les rochers, la mer, les montagnes. Desu kara, Bukkyo ni wa kyoten, kyokasho mitai na mono ga arimasu ga, Shinto ni wa arimasen. そうなんですね。Desu kara, c'est pourquoi. Pour toutes ces raisons, par conséquent, desu kara, Bukkyo ni wa kyoten. Alors, kyoten, le kyo là que vous avez là, c'est les sutras. Les Kokumo Fuji Yonjuichi. Donc, kyo, ce sont les sutras. Et ce ten, vous l'avez, ça indique un recueil. Donc, les recueils de sutras, je ne sais pas exactement comment on dit ça, voilà, les bibles bouddhistes, je connais pas grand-chose au bouddhisme, donc sans doute qu'il y a un bien meilleur terme pour ça. Donc, Bukkyo ni wa kyoten ga arimasu ka. Donc, il y a des textes sacrés dans le bouddhisme. Il nous explique ce que ça veut dire kyoten. Kyokasho mitai na mono. Kyokasho, un manuel. Mitai na mono. Là, on a le mitai qui n'est pas la forme en taille du verbe miru. C'est pas mitai, le verbe miru, voir, et mitai, je veux voir. Non. Là, c'est mitai qui est mis en complément d'un nom, kyokasho mitai,
Et ensuite, on a le petit na ici qui nous indique que tout ça devient une forme d'adjectif en na, un adjectif invariable. Kyo kasho mitai na mono. Un objet mitai, ça veut dire similaire à, qui ressemble à, qui est comme. Kyo kasho mitai na mono ga arimasu ga. Donc il y a des objets qui sont comme des manuels, hein, mais Shinto ni wa, dans le Shinto, arimasen. Donc dans le Shinto, il n'y a pas de texte sacré. Voilà, on a un exemple là de Kyoten, donc de recueil de sutras. Tsugi ni jinja ni wa torii ga arimasu. Akai torii ga tooi desu ga, ki ya ishi no torii mo arimasu. お寺にも三門という門があって、これらは私たちが住む世界を分けています。Là, on voit la différence au niveau de l'entrée, ce qui marque la différence au niveau d'un temple et d'un sanctuaire. Tsugi, tsugi ni. Ensuite, tsugi ni Jinja ni wa, donc dans les sanctuaires, torii ga arimasu. Le torii, c'est ceci. Hein, vous voyez, c'est littéralement l'endroit où il y a des oiseaux. Hein, c'est le iru, se trouver à un endroit, et tori, l'oiseau. Le torii, c'est un endroit pour les oiseaux, littéralement. Mais c'est surtout ce portail d'entrée symbolique dans les sanctuaires shinto. Akai torii ga tooi desu ga. Il y a de nombreux, oi qu'on a déjà vu. Akai torii, il y a de nombreux torii rouges. Ceux-là, on les connaît comme le fameux de Miyajima qui est dans l'eau et tout. Ki ya ishi no torii mo arimasu. Mais il y a aussi un mo également, des torii en bois et donc sous-entendu en bois nature, hein, enfin nature non verni, et en pierre. Il y en a aussi en pierre. Au teranimo, donc dans les temples, il y a aussi le sanmon. Sanmon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé tout à l'heure. Donc sanmon, vous voyez, c'est sympa au niveau des kanji, parce que là, on a la montagne, la porte de la montagne. C'est marrant, hein. Dans le Shinto, on a là où se trouvent les oiseaux, et dans les temples bouddhistes, on a la porte de la montagne. Il y a sans doute, enfin, il y a forcément des explications étymologiques, mais je vous avoue, je ne les connais pas. Otera ni mo sanmon toyu mon ga atte. Là, c'est atte, c'est la forme montée de aru, toujours arimasu, il y a. Donc, il y a un portail qui s'appelle le sanmon. Korera wa watashi tachi ga sumu sekai o wakete imasu. Korera wa. Ah, là, on a le ra qui marque le pluriel, mis après ce kore. Kore, ceci. Donc là, on voit que kore, là, on ne va pas juste parler de sanmon, mais on va parler de sanmon et de torii. Donc, ces deux types de portails, hein, ces portails, watashi tachi ga sumu sekai. Watashi tachi ga sumu sekai. Sekai, le monde. Sumu, habiter. Watashi tachi, nous. Donc le monde dans lequel nous habitons, puisque vous voyez que watashi tachi ga sumu vient qualifier sekai, le monde. O wakete imasu. Wakeru, avec ce superbe kanji, hein, qui indique la séparation, ou c'est aussi le kanji dont on sert pour compter les minutes, fun, hein, les minutes qui ne sont jamais que des séparations au sein d'une même heure. C'est aussi le kanji pour wakaru, comprendre quelque chose, hein, que quelque chose se divise en choses plus petites et plus compréhensibles. Bref, donc là, wakeru, qui est un verbe transitif, puisque vous voyez que c'est sekai o wakemasu, wakete imasu, ça veut dire séparer, établir une distinction. Donc ces portiques servent à séparer
le monde le monde spirituel du temple ou du sanctuaire, du reste du monde où habitent les gens ordinaires. Donc là, on en a plusieurs exemples. Donc on a le Yasukuni Jinja qui est moult abondamment controversé, puisque c'est un endroit où sont honorées l'âme de certains criminels de guerre japonais qui ont été condamnés par des tribunaux. Et il y a pas mal de gens, notamment des politiques, qui s'y rendent pour rendre hommage à ces gens-là. Donc ça passe pas très bien après auprès des pays qui avaient été agressés par le Japon dans la première moitié du XXe siècle. Bref. Donc Meiji Jingu no Torii. Donc là on a celui de Meiji Jingu. Ensuite Kenchoji Sanmon. Là on a le Sanmon du Kenchoji. C'est là que vous voyez aussi la prononciation on de Tera. Au Tera, le temple, sa prononciation on, c'est donc Ji. À chaque fois que vous avez Ji à la fin, comme le Kinkakuji, tout ça, on sait qu'on est dans du bouddhisme. Et le Sensōji. Sensōji Kaminarimon. Où il y a différents types de portails. Vous voyez, il y a celui de la montagne, et là, ce Kaminari, c'est les éclairs. 3番目に神社に勤める男の人は神主や神職と言い、女の人は巫女と言います。3番目に、là on a le me qui est le kanji de l'œil, qui nous sert à indiquer les choses dans l'ordre, ce qu'on appelle les nombres ordinaux. Sanban, troisième, numéro 3, Sanban me, donc en troisième lieu. Coucou abeille flandre, genki desu ka? Donc Sanban me ni, en troisième lieu, jinja ni tsutomeru otoko no hito wa. Jinja ni tsutomeru otoko. Là on a un verbe qui a l'air un peu compliqué, mais qui n'est pas tant que ça. Tsutomeru. D'ailleurs, il aurait pu avoir un kanji. Tsutomeru, ça veut dire travailler quelque part, être de service quelque part. C'est un peu comme hataraku. Jinja ni tsutomeru otoko no hito. Donc, les hommes qui travaillent dans les sanctuaires, kannushi shinshoku toi. On les appelle kannushi ou shinshoku. Et vous voyez que là aussi, les kanji sont vos amis, puisqu'on retrouve, même dans leur appellation, dans leur titre, on trouve le kami. Là, il est un peu modifié, ce kami, puisqu'on dit kannushi, c'est deux lectures kun, mais kaminushi, visiblement, c'était trop compliqué à dire, donc c'est devenu kannushi, nushi, le maître, le seigneur, donc le maître des kami, enfin le maître du jinja surtout. Et shinshoku, et là on a le shoku de la profession, donc quelqu'un qui travaille au service des kami. Onna no hito wa, et les onna no hito, les femmes, miko to iimasu. On les appelle les miko, les fameuses omiko-san. Dans vos animés et vos mangas préférés, il y a sans doute des personnages de Omiko-san, comme Sailor Mars dans Sailor Moon. Otera ni tsutomeru otoko no hito wa. Donc, les hommes qui travaillent dans les otera, dans les temples, souryo matawa obo-san to mo iimasu. Pardon, oui, je ne vous ai pas expliqué le to i et le to iimasu. Un to iimasu, c'est on appelle, ceci s'appelle de telle ou telle façon. Là, on a juste to-i avec une forme suspensive. C'est la forme suspensive. La forme en t peut avoir un rôle suspensif, donc on pourrait avoir to-i-te. Mais là, on a la forme suspensive qui est construite avec simplement la racine du verbe à la forme en mas. Vous le retrouvez juste après, to-i-mas. Donc là, on a juste to-i. Otera ni tsutomeru otoko no hito wa souryo matawa. Donc
les prêtres, plutôt les moines bouddhistes, on les appelle les Soryo ou Obo-san. Obo-san, c'est un peu plus commun, c'est un peu plus familier. Hein, mais ça désigne tout pareil les bons. Onna no hito wa ama to iimasu. Et les femmes, on les appelle ama. Et donc là, je vais vous dire un mot qui existe, mais qu'on n'entend pas souvent, c'est qu'on peut parler de bonzesse. Et oui, les bonzesses, ça existe, les amis. Ça se dit ama. Hein. Ama, sinon, parfois ils vont traduire par sœur ou quelque chose comme ça, mais si on veut dire que c'est l'équivalent féminin d'un bonze, ben on peut très bien dire une bonzesse. Ça existe. Voilà, ama et omiko-san. 4番目に、お寺の中には仏像があり、私たちは見ることができます。4番目に、en quatrième lieu, quatrième différence, お寺の中には、donc à l'intérieur des temples, dans les temples, 仏像があり、仏像, une statue du Bouddha. Hein, vous voyez, c'est le butsu de Bukkyo, le Bouddha. Ga ari, ga arimasu, là encore une forme suspensive ari. Watashi tachi wa, nous autres, miru koto ga dekimasu. On peut les voir. Kamakura no daibutsu ya Nara no daibutsu ga yumei desu ne. Daibutsu, vous voyez, daibutsu, le grand Bouddha. Daibutsu, ça désigne les grandes statues de Bouddha. Kamakura no daibutsu ya. Kamakura no daibutsu, le grand Bouddha de Kamakura. Ya Nara. Nara. Ici, on est à Nara. Nara no daibutsu ga yumei desu ne. Yume, célèbre. Donc, le Daibutsu, ou le grand Bouddha de Kamakura, et le grand Bouddha de Nara sont célèbres. Yume desu ne. Shikashi, Shinto ni wa shizen no naka ni me ni mienai kami-sama ga imasu kara, watashi tachi wa jinja no naka o miru koto ga dekimasen. Shikashi, mais par contraste, on voit que dans le Shinto, on est beaucoup moins dans l'ostentation comme ça. Hein. Le but, c'est pas de faire des grosses représentations visuelles. Shinto ni wa shizen no naka ni me ni mienai kami-sama. Ok. Shizen no naka ni, shizen, la nature. Donc dans la nature, me ni mienai. Ah, j'aime beaucoup cette expression. Me ni mienai. Mieru, être visible. Mienai, ne pas être visible. Me ni mienai, qui n'est pas visible à l'œil, enfin, à l'œil nu. Hein? Me ni mienai. On pourrait parler de nikugan, nikugan, l'œil nu. Hein? Nikugan ni mienai, nikugan de mienai. Ni mienai kami-sama ga imasu. Donc il y a des dieux qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, puisqu'ils se cachent dans la nature. Kara, à cause de ça, watashi tachi wa, nous autres, jinja no naka o miru koto ga dekimasen. On ne peut pas voir l'intérieur des sanctuaires. Alors celui-là te rappelle Shiva, de toute façon, enfin, ça vient d'Inde hein, quand même. Hein. Donc les Bouddhas japonais ressemblent à des Bouddhas, il n'y a pas de problème. Hein. Hein, le bouddhisme japonais, les temples bouddhistes japonais, ils ressemblent bien à des temples bouddhistes. Hein. Allez, on continue, on va aller jusqu'au bout. Gobanme ni jinja de kekkonshiki o suru hito ga imasu. En cinquième lieu, jinja de, donc dans les sanctuaires, kekkonshiki o suru hito ga imasu. Kekkonshiki, on pourrait l'avoir en kanji, mais là on l'a en kana, une cérémonie de mariage. Vous voyez ça juste en dessous. O suru hito, donc une personne qui fait des cérémonies de mariage, ga imasu. Donc il y a des gens qui font des cérémonies de mariage.
dans les sanctuaires. Konchiki dewa, dans les cérémonies de mariage, otoko no hito mo onna no hito mo kimono o kimasu. Otoko no hito mo onna no hito mo. Donc, les hommes et les femmes, hein, vous voyez que quand on veut dire eux et eux, hein, on dit bien avec merci pour le gentil message à thème, je fais ce que je peux. N'hésitez pas quand vous avez des questions, tout ça, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, des choses que je dis trop vite. Donc, otoko no hito mo, onna no hito mo. Donc, les hommes comme les femmes, kimono o kimasu. Kimasu, kiru, porter. Porter un kimono. Kimono o kimasu. D'ailleurs, sur le bouton, là, ils auraient pu nous mettre les kanji parce que le ki de kimono, c'est le ki de kimasu. Hein. Kimono, littéralement, l'objet qui est porté, la chose qui est portée, le vêtement. Donc, un kimono o kimasu. Donc voilà, effectivement, on porte un hakama pour les hommes et pour les femmes, j'ai encore oublié comment ça s'appelait. Oh, ça me reviendra peut-être un jour. Shikashi, ososhiki wa jinja de wa shimasen. Mais, ososhiki, les enterrements, les cérémonies funéraires, enfin c'est pas vraiment l'enterrement lui-même, mais la cérémonie funéraire, c'est ça, hein, ososhiki. Hein, c'est bien ça, oui. Je sais pas pourquoi j'ai eu un... Voilà. Ososhiki, j'avais peur que ça comprenne d'autres types de cérémonies. Mais non, c'est bien exclusivement les cérémonies funéraires. Jinja de wa shimasen. On n'en fait pas dans les sanctuaires. On n'en fait pas dans les sanctuaires. Ososhiki wa jinja de wa shimasen. Deskara, encore ce deskara, c'est pourquoi, c'est pour cela que oku no hito ga otera de ososhiki o shimasu. Oku no hito, la plupart des gens, de très nombreuses personnes, hein, oku no, qu'on avait tout à l'heure, otera de ososhiki o shimasu. Eh bien, ils font les enterrements au temple et non pas au sanctuaire. Voilà, donc là on a un exemple de cérémonie, de rite funéraire dans un temple. Ososhiki de wa minna kuroi fuku ya kimono o kimasu. Lors d'un enterrement, ososhiki de wa minna, tout le monde, kuroi fuku, des vêtements noirs, kuroi fuku ya kimono, ou encore des kimonos. Hein. Fuku, c'est plutôt yofuku, c'est plutôt des vêtements de style occidental. Kimono, quand on veut parler de kimono, on va vraiment dire kimono. O kimasu, donc on met un kimono ou un costume noir. Saigo ni, on arrive à la fin. Saigo ni hitobito wa o shougatsu ni otera ni mo jinja ni mo ikimasu. Enfin, saigo ni, à la fin, saigo, la fin. Hitobito wa, hitobito, vous voyez avec le sigle de la répétition. Hitobito wa o shougatsu ni, otera ni mo, jinja ni mo ikimasu. O shougatsu, le nouvel an, pour le nouvel an, otera ni mo, donc au temple et jinja nimo, vous voyez encore ce mot, aussi bien au temple qu'au sanctuaire, ikimasu. Donc les gens vont aux deux, hein, pour les cérémonies du Nouvel An. Otera de wa shizuka ni te o awasete inorimasu ga, jinja de wa 2回頭を下げ、2回手を叩いて、その後頭を下げて祈ります。Kashiwade. Donc, au tera dewa, donc dans les temples, shizuka ni te o awasete inorimasu ga. Là, on a le verbe inoru qui veut dire prier. Inorimasu, prier. Inorimasu ga. Donc, au tera dewa shizuka ni en silence.
dans les temples, te o awasete inorimasu. Te o awaseru. Awaseru, ça veut dire ajuster ou rassembler. Donc, te o awasete, on rassemble les mains, on joint les mains et inorimasu. Et on prie. Là, c'est la forme en T qui indique qu'on fait quelque chose tout en faisant ceci, cela. Donc, otera de wa shizuka ni te o awasete inorimasu ga. Donc, dans les temples, on prie silencieusement en joignant les deux mains. Allez, je rattrape un peu le chat là. Qu'est-ce que vous me dites? Mais c'est vachement bien là, tout ça. Si vous avez déjà passé un niveau équivalent à N5, hein. Courage, vous rentrez dans le dur. Hein. Vous rentrez dans le dur, mais vous allez y arriver. Jinja dewa, donc dans les sanctuaires, nikai atama o sage. Nikai, deux fois, hein, atama o sage. Vous voyez, c'est le verbe sageru avec le kanji du bas. Sageru qui veut dire baisser. On baisse deux fois atama, la tête. Atama o sageru, baisser la tête. Jinja dewa, nikai atama o sage, nikai te o tataite. Hein, on appuie, on frappe deux fois les mains. Hein, nikai te o tataite, sono ato, après cela. Ah pardon, oui, tataite, c'est le verbe tataku. Hein, tataku, frapper, taper. Donc, ouais, no match. J'ai le N1. Yes. Donc, nikai te o tataite, donc on tape deux fois des mains. Sono ato, ensuite, atama o sagete inorimasu. Ensuite, on fait pareil. Sono ato, après cela, atama o sagete inorimasu. On baisse la tête et on prie. Voilà, voilà. Hitobito wa jinja de kami-sama ni kazoku ga genki de iru koto o onegai suru koto ga ooi desu ga, otera de wa senzo ni arigatou toいう気持ちを伝えることが多いです。C'est trop bien, j'apprends des choses culturellement, moi, les amis. Hein? Hitobito wa, donc les gens, jinja de, dans les sanctuaires, kami-sama ni kazoku ga genki de iru koto o onegai suru. Ok, on va y arriver. Vous reconnaissez onegai suru de onegai shimasu. Onegai shimasu. Onegai suru. Hein, faire la prière, demander. Oh, ça a rien. Vous savez, les amis, ça n'a rien d'admirable de valider un niveau du GLPT. C'est, comme je dis toujours, c'est un examen à la con. Hein. Et je suis d'accord avec toi, Crystal Karma, ça me saoule ce qu'on appelle mazegaki, là, de mélanger des kanji et pas des kanji. Donc la kazoku, ça me ralentit vachement la lecture. Bref, donc kazoku ga genki de iru koto o. Là, on a plusieurs kotos là qui suivent, hein. Donc c'est le genre de phrase où parfois on se dit c'est le genre de truc où parfois on lit ça puis on se dit mais qu'est-ce que j'ai lu là, j'y comprends rien. Mais vous inquiétez pas, quand on comprend pas, on reprend tranquillou et en fait on y arrive toujours. Il y a toujours une bonne raison pour laquelle ça veut dire quelque chose. Hein. C'est pas du gloubi-boulga. Tout s'explique. Donc kami-sama ni, vis-à-vis des dieux, ok, au Dieu. Onegai suru koto ga ooi desu. Onegai suru koto, donc le fait de, un koto ça sert à nominaliser une action. Donc onegai suru koto, le fait de faire la prière au kami-sama ga ooi desu, c'est nombreux. On va dire souvent on prie les dieux pour, et là on va voir quoi. Kazoku ga genki de iru koto. Kazoku ga, la famille, genki de iru.
genki, en pleine forme, genki de iru, être en pleine forme. Genki de iru koto. Donc, on va souhaiter que la bonne santé à toute sa famille, mais sous-entendu les gens qui sont vivants, quand on va au jinja. Ok? Et c'est sûr, oui, non, mais je chie pas, entre guillemets, sur le JLPT, on disait bien. Mais tout ce que je veux dire, c'est servez-vous du JLPT pour vous motiver, vous donner des objectifs, mais the journey is the reward. Hein. Et donc, quand on passe un niveau du JLPT et qu'on le foire, c'est aussi une réussite dans le sens où on a forcément progressé quand on a préparé ce truc-là. Donc voilà, c'est... Et puis, quand on a le JLPT M1, on a encore un milliard de choses à apprendre. J'ai encore un milliard de choses à apprendre. Et je continue. Bref. Donc voilà, dans le Jinja, on souhaite la bonne santé à notre famille. Tiens, être en forme, on utilise des. En fait, c'est Genki de iru. Genki de iru, effectivement. En fait, c'est un deiru comme tu connais peut-être, Crystal Karma, tu connais peut-être dearu, qui est un équivalent de des. Mais là, comme on parle de personnes vivantes, on ne peut pas dire dearu, mais on peut dire deiru. Donc genki deiru, être en bonne santé. Un genki de, d'une façon en bonne santé, iru. Ça marche très bien, ce deiru. Genki deiru, koto o onegai suru koto. Ga oi desu ga. Ce double koto est vraiment un peu cruel, je trouve. Donc, otera dewa, mais dans les temples. Senzo, senzo, les ancêtres. Senzo ni arigato toyu kimochi. Donc, le sentiment qui veut dire merci aux ancêtres. Donc, un sentiment de gratitude vis-à-vis des ancêtres. O tsutaeru koto ga oi desu. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Koto ga oi. Il y a de nombreuses fois la chose, machin. Bref, il est fréquent que. Donc, il est fréquent que dans les sanctuaires, on souhaite bonne santé à notre famille. Et il est fréquent que dans les temples, on tsutaeru, on transmette, on exprime. Un tsutaeru, ça a souvent un sens proche de iu, dire. Donc qu'on transmette, qu'on exprime, qu'on dise notre reconnaissance, arigato toyu kimochi, on va plutôt traduire ça par reconnaissance parce que le sentiment qui veut dire merci, c'est ça en français. Donc voilà, notre reconnaissance, notre gratitude vis-à-vis de nos ancêtres. Nihon ni wa chisai otera ya jinja mo takusan arimasu. Au Japon, il y a de nombreux takusan, petits chisai, temples et sanctuaires. Hotel ya ryokan no chikaku ni mo aru kamoshiremasen yo. Donc là, c'est une invitation pour les touristes à aller voir les petits temples qui se trouvent près de leur hotel, de leur hôtel ou de leur ryokan, c'est-à-dire de leur auberge traditionnelle japonaise. Hotel ya ryokan no chikaku ni mo, donc aussi près de des ryokan et des hôtels, aru kamoshiremasen yo, il y en a peut-être aussi. Aru kamoshiremasen, ce kamoshiremasen qui veut simplement dire peut-être. Donc, il y a peut-être aussi des petits temples tout près de votre hôtel ou de votre auberge. Et voilà.